Yawadana, bonjour à tous, nous sommes le samedi 4 janvier 2025 et nous allons parler un peu de dénombrement. Donc les dénombrements, en fait, avant les probas, en fait, il y a des subtilités à bien comprendre. Donc on va avoir quatre grands groupes, les playlists, les permutations, les combinaisons et les arrangements. Alors nous sommes en première terminale. Et cette vidéo, met l'accent sur, l'intérêt pédagogique ou mise en évidence de différentes pédagogies qu'on puisse avoir. Il est bien évident que si on est un discours très mathématique, un professeur, qui va essayer d'expliquer les dénombrements à un élève, il peut commencer de la sorte. Il y a une playlist, c'est une suite ordonnée de P éléments de E, éléments non nécessairement distincts. Donc définition, E étant un ensemble à n éléments, on appelle P-liste de E toute suite x1, x2, xp, où chaque xp est un élément de E. Alors, bien évidemment, si je commence, en fait, pédagogiquement, à expliquer une playlist de la sorte, je laisse 90% des élèves sur la touche. Moi, je vais l'expliquer comme ceci. Une playlist, et là, tout le monde va comprendre. Une playlist, en fait, il faut imaginer un coffre-fort avec une combinaison. Donc, c'est un peu le cadenas d'un vélo. Première combinaison, donc on a une roue qui va de 0 à 9, c'est-à-dire 10 possibilités. Pour le premier numéro, 10 possibilités pour le deuxième et 10 possibilités pour le troisième. Donc, il y a 10 possibilités à chaque fois. Soit le nombre de combinaisons, aussi entre guillemets, parce que c'est pas exactement des combinaisons, c'est une playlist possible, c'est 10 fois 10 fois 10, soit 10 puissance 3. Donc voilà ce qu'on peut dire sur une playlist, en fait, et là je pense que tout le monde puisse comprendre. On imagine parfaitement 10 possibilités pour le premier numéro, 10 pour le second, 10 possibilités pour le troisième. Et le nombre de combinaisons, donc ça c'est un abus de langage, le nombre de possibilités c'est 10 à la puissance 3. Et là en fait les choses sont beaucoup plus claires dans l'esprit de chacun. Donc un exemple clé en fait qui met dans la tête en fait ce que on peut appeler une playlist. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va dans le détail et puis on peut aller dans la précision du vocabulaire et de la notation mathématique. Voilà ce que j'avais à dire en fait, pour que je précise aussi, mes vidéos sont faites avant tout pour les élèves, pour qu'on puisse comprendre. Qu'est-ce qu'une permutation? Alors les permutations, on peut l'expliquer toujours pareil, de manière très académique. Chacun des arrangements, dispositions dans une série, que peut prendre un nombre défini d'objets différents. Le nombre de permutations d'un nombre, n d'objets, est égal à factoriel n factoriel, ou bien c'est le nombre d'arrangements possibles dans un ensemble lorsque l'ordre des arrangements est important. Alors, voilà, là on laisse 90% des élèves sur la touche. Moi, je parlerai de permutation de la manière suivante. Imaginez que vous ayez une bibliothèque avec 5 auteurs, Balzac, Camus, Maupassant, etc. Et on veut ranger tous ces ouvrages en fait dans une bibliothèque où il n'y a que 5 places. Alors, le mode opératoire ou la manière de penser, c'est on prend un premier bouquin, admettons Balzac, et puis on le place dans la bibliothèque. Donc on a 5 possibilités. Donc on en range un, il y a 5 possibilités, et puis ensuite il reste plus que 4 places. Donc il y a 4 possibilités pour le second auteur. Puis et ainsi de suite, il reste plus que 3 places, donc il n'y a plus que 3 possibilités pour le troisième ouvrage, 2 possibilités pour le deuxième, et puis plus qu'une seule en fait pour le dernier. Donc finalement, une permutation, en fait, il faut le voir comme ceci. Et une permutation, c'est k factoriel. Ici, s'il y a 5 ouvrages, c'est 5 factoriel. Donc c'est la manière de ranger en fait différemment
5 objets dans 5 places. Donc voilà ce qu'on appelle une permutation. Alors vous voyez la différence entre le langage académique, si le professeur, alors là on va peut-être dire tiens c'est un super professeur, il est très précis dans les choses, il détaille bien, mais en fait personne ne comprend. Donc pour l'instant, moi je considère qu'en termes pédagogiques, il faut illustrer les choses, se donner des exemples comme les pédis, le coffre-fort. Ici pour les permutations, une bibliothèque de 5 auteurs avec 5 places. Comme ça on se fait une image en fait. Et puis ensuite eh bien, on va plus dans la précision, on va plus dans le détail. Mais d'abord, l'important c'est de comprendre ce dont il s'agit. Passons aux combinaisons. Alors les combinaisons, en fait, on peut le voir en fait de manière assez académique. C'est un tirage simultané de k éléments pris parmi n. Et moi j'aimerais bien en fait qu'à ce sujet, en fait, on image les choses à travers un jeu bien connu, le loto par exemple. Et à l'époque, en fait, c'était de tirer 6 numéros simultanément. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire en même temps, dans un ensemble de 49. Alors pourquoi simultanément? Parce que à la télé, en fait, on voit les boules tomber les unes après les autres et on a l'impression que c'est un tirage successif. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut imaginer pour les combinaisons, c'est que c'est lorsqu'on a marqué un numéro sur notre grille, soit il est dans la grille, soit il n'est pas dans la grille. Donc en fait, il faut considérer que c'est un tirage simultané de 6 numéros pris dans un ensemble de 49. Donc ici, l'ordre n'a pas d'importance. Et un autre, cas de figure, en fait, c'est les arrangements. Alors là, c'est un tirage successif de k éléments pris parmi n. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordre a de l'importance. Donc, on prend par exemple un exemple, le tiercé, où on a 18 chevaux partant. Et il faut imaginer le nombre de tiercés différents. Alors, comment on raisonne? On raisonne de la manière suivante. C'est un podium, donc il y a 18 possibilités pour le premier cheval. Une fois placé, il ne reste plus que 17 chevaux. Donc il y a 17 possibilités pour la deuxième place. Et une fois placé, il ne reste plus que 16 chevaux. Donc il y a 16 possibilités pour la troisième place. Donc on voit bien que c'est un tirage successif sans remise. Et la formule, en fait, c'est l'arrangement de k dans n factoriel sur n moins k factoriel. Si on adopte cela pour le tiercé, 18 factoriel sur 18 moins 3 factoriel, soit 18 factoriel sur 15 factoriel. Et on sait bien qu'une factorielle, c'est 18 factoriel, c'est 18 fois 17 fois 16 fois 15 factoriel. Le 15 factoriel part avec le 15 factoriel, il ne reste plus que 18 fois 17 fois 16. Voilà ce que c'est qu'un arrangement. Et l'imager, donner une image comme par exemple le tiercé, c'est une très bonne illustration pour imaginer ce que c'est que les arrangements. En ce qui concerne les combinaisons, la formule des combinaisons, combinaison de k dans n, c'est n factoriel sur n moins k factoriel et un k factoriel au dénominateur qui revient. Ce sont les permutations. Donc les arrangements divisés par les permutations est égal aux combinaisons. Et là, pour le loto, 49 numéros, 49 factoriel sur 49 moins 6, 6 factoriel. Donc ça va donner 49 factoriel sur 43 factoriel, divisé encore par 6 factoriel. Là, c'est le nombre de combinaisons au loto. Et là, on parle bien de combinaison. C'est un tirage simultané de k éléments pris parmi n. Voilà. Alors ça, c'est un peu, ça se situe avant les probas. En ce qui concerne les probas, en fait, on verra que une probabilité d'un événement A, c'est le nombre c'est carte de A sur carte de oméga. Carte de A, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble A. Sur carte de oméga, c'est le nombre d'éléments de l'univers. Par exemple, si on prend une urne de
de 10 boules avec 3 bleus et 7 rouges. La probabilité de tirer une bleue, c'est 3 possibilités sur l'ensemble 10. Donc on aura 3 chances sur 10 de tirer une boule bleue. Et là on arrive dans les probas. Donc les dénombrements, en fait c'est un chapitre qui se situe un peu avant les probas. Et il y a des subtilités en fait dans les dénombrements qu'il faut connaître en première terminale pour pouvoir avoir une vision globale en fait de comment on appréhende les choses. Et cette partie-là s'appelle les dénombrements. L'intérêt de cette vidéo, c'est justement mettre en évidence ces 4 groupes-là et au niveau pédagogique, en fait, de dire qu'il est très facile de noyer les élèves dès qu'on parle en fait de manière assez mathématique. Et si on parle de manière trop mathématique au départ, et ben on largue tout le monde. Donc au début, on met des cas, disons, faciles à illustrer, et puis progressivement, on va de plus en plus dans une précision du vocabulaire, de la notation et de l'abstraction. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite, disons, de bien commencer l'année 2025. Et beaucoup de bonnes choses. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez aimé. C'est une vidéo pour les premières terminales. Nous sommes le samedi 4 janvier 2025. Nana, à bientôt.